Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui est le prolongement de la leçon précédente sur l'inflation. C'est la capsule 2 sur 3 qui concerne l'indice des prix à la consommation. Nous sommes toujours dans le cadre de la séquence 2, le dysfonctionnement du marché. Paragraphe 1, le dysfonctionnement sur le marché des biens et services. Nous avons déjà abordé la mesure de l'inflation, les indices synthétiques déjà traités. Aujourd'hui, on aborde donc le calcul, la leçon sur le calcul de l'indice des prix à la consommation. L'instrument de mesure de l'inflation au Maroc, l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation est un indice officiel qui mesure la variation relative en pourcentage de 546 articles et 1491 variétés destinées à la consommation finale de la population marocaine urbaine. L'EPC est calculé selon la méthode de Laspierre sur la base des prix moyens et des prix réglementés en prenant comme année de référence 2017. Les prix retenus dans le calcul de l'EPC représentent la moyenne arithmétique des relevés des prix par les enquêteurs sur 18 villes du Royaume. Les prix réglementés sont ceux de l'ONCF, des tabacs, des régies de distribution d'eau et d'électricité, etc. L'échantillon de l'enquête porte sur 15 970 ménages urbains marocains. La formule de calcul de l'EPC, que, comme nous l'avons déjà vu au cours de la leçon précédente, est égale à la somme des indices simples multiplié par les pondérations divisé par la somme des pondérations. Les caractéristiques de l'EPC sont les suivantes. Le tableau suivant présente une comparaison entre l'EPC base 100 2017 et l'EPC base 100 2006. La pondération de base, c'est 2017 pour le premier cas et 2006 pour l'indice base 100 2006. Base de l'indice, c'est toujours 100. La couverture géographique est 18 villes actuellement au lieu de 17 villes pour le cas de l'indice base 100 2006. On a ajouté la ville d'El Rachidia. Le nombre d'articles est de 546 au lieu de 478. Le nombre de variétés est de 1391 au lieu de 1067. L'année de l'enquête qui a servi comme base au calcul de l'EPC base 100 2017 et a été réalisée en 2014, actualisée en 2017. Celle qui a servi comme base au calcul de l'indice base 100 2006 a été réalisée en 2001, mais actualisée en 2007. La méthode de calcul, c'est la méthode de Laspierre. Et enfin, la population de référence, c'est la population urbaine marocaine. Les coefficients de pondération sont les suivants. Par poste de consommation, les produits alimentaires pèsent pour 38,8% de la dépense globale de consommation des ménages marocains. Pour les articles d'habillement et chaussures, 4,3%. L'eau, l'électricité, logement, eau, électricité et autres combustibles, 14,5%. La santé accapare 7,7% des dépenses globales de consommation des ménages marocains. 10%, presque 9,98% est consacré aux dépenses de transport. La communication absorbe 2,9% du budget de consommation des ménages marocains et les dépenses affectées aux loisirs et culture
pèse pour 2,7% du budget global des dépenses de consommation des ménages marocains. Les dépenses affectées à l'enseignement s'élèvent à 6,3%. Les restaurants et hôtels, 1,3%. Les biens et les services divers, c'est-à-dire un certain nombre de biens et services qui n'appartiennent pas au poste déjà cité, accaparent 7,1%. Nous présentons les informations déjà citées sous forme d'un tableau. On obtient le tableau suivant. Comme vous pouvez le constater, 38, à peu près 8% est affecté à l'achat de biens, de produits alimentaires et 61,2% aux produits non alimentaires. Pour visualiser ces données, je vous présente donc le diagramme suivant. La plus grande part donc est affectée aux biens, aux produits alimentaires, comme vous pouvez le voir, suivi par les dépenses affectées au logement, eau, électricité et autres combustibles. La santé 7%, le transport 10% et ainsi de suite. Voilà donc un diagramme qui visualise l'importance des parts de chaque poste de consommation. Les coefficients de pondération par grande division, ceux qui concernent donc les produits alimentaires et les produits non alimentaires, sont les suivants: 38,8% et 61,2%. En 2007, il y a une baisse concernant les dépenses, la part des dépenses des produits alimentaires et une légère hausse des produits non alimentaires. La lecture de ces deux chiffres, 38,8%, signifie que les dépenses globales des ménages, 38,8% des dépenses globales des ménages marocains sont ou ont été consacrées aux produits alimentaires et 61,2% aux produits non alimentaires. Voici une représentation graphique qui visualise l'importance des parts consacrées à l'achat de produits alimentaires et de produits non alimentaires. Voici une autre représentation graphique qui visualise l'évolution entre 2007 et 2014, une baisse des produits de la part consacrée aux produits alimentaires, une hausse de la part consacrée aux produits non alimentaires. Voilà donc les indices, l'indice des produits alimentaires et l'indice des produits non alimentaires. Que signifie 102,3? 102,3 signifie que les prix des produits alimentaires consommés par les ménages marocains ont augmenté de 2,3, c'est-à-dire l'indice moins 100, de 2,3% en moyenne en 2019 par rapport à l'année de base et non pas l'année précédente. Toujours, il s'agit de comparer avec l'année de base. 102,1, c'est la même lecture et la même interprétation. Les prix des produits non alimentaires consommés par les ménages marocains ont augmenté de 2,1% en moyenne en 2019 par rapport à 2017. On passe maintenant au calcul de l'EPC. La formule de l'EPC est la suivante: la somme des coefficients budgétaires multipliée par l'indice propre à chaque poste divisé par la somme des coefficients budgétaires. Dans cette formule, EPC, ça veut dire indice des prix à la consommation, coefficient budgétaire, CB, indice de chaque grande division, produits alimentaires et produits non alimentaires, et enfin, sigma DCB signifie que le total des coefficients budgétaires, c'est-à-dire la somme. Voici donc une représentation graphique et un tableau
dans la représentation graphique, il y a les indices, produits alimentaires et produits non alimentaires. Et dans le tableau, il y a les coefficients de pondération. On peut calculer donc l'indice général à partir de la représentation graphique et du tableau. Comme vous pouvez le voir, le coefficient budgétaire des produits alimentaires, 38,8% multiplié par 101,4 plus 61,2 multiplié par 102,1 est égal, donc divisé par 100, est égal à 8. On va donc présenter les calculs dans ce tableau. Donc, les produits alimentaires non alimentaires, coefficient budgétaire multiplié par l'indice des prix à la consommation en 2019. Le coefficient budgétaire fois l'indice, la dernière colonne, 38,8% fois 101,4 égale 3934,32 plus 61,2 multiplié par 102,1 égale donc 6248,52. La somme des deux nous donne 10 182,84. Divisé par 100, ça me donne l'indice qui est égal à 101, qui est égal à 101,8. Lecture de cet indice, les prix des biens et services consommés par les ménages marocains ont augmenté de 1,8%, l'indice moins 100, en 2019 par rapport à l'année de base qui est 2017. Calcul de l'EPC donc en 2019. Voici donc la formule pour reprendre. Donc, la formule, c'est la somme des coefficients budgétaires fois l'indice sur la somme des coefficients budgétaires. Donc, l'indice égale la somme, c'est-à-dire 10 182,84 divisé par la somme des coefficients budgétaires 100 égale à 101,8. Voilà donc le calcul de l'indice. L'évolution. De l'indice base 100 2017, la base c'est 100 ici. L'indice des produits alimentaires a atteint 102,3 en 2018, descendu à 101,4 en 2019. Des produits non alimentaires 100, 101,1, 102,1 et l'indice général est passé de 100 à 101,6 à 101,8. On passe maintenant au calcul du taux d'inflation. Le taux d'inflation représente le taux de variation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation de la période courante, moins l'indice des prix à la consommation de l'année précédente, divisé par l'indice des prix de l'année précédente, multiplié par 100, est égal au taux d'inflation. Dans notre exemple, le taux d'inflation en 2019, c'est l'indice des prix à la consommation de l'année 2019, moins l'indice des prix à la consommation de l'année 2018, divisé par l'indice des prix à la consommation de l'année 2018, multiplié par 100, égale au taux d'inflation, qui sera donc 101 moins 8,8, excusez-moi, moins 101,6, c'est l'EPC 2019 moins l'EPC 2018, sur l'EPC 2018 fois 100 égale à 0,2, soit 0,2%. On va l'interpréter tout de suite. Voici donc l'indice, l'évolution de l'indice. On va calculer maintenant l'indice des prix, plutôt le taux d'inflation en 2018, qui sera égal à l'indice des prix de l'année 2018 moins l'indice des prix de l'année 2017 divisé par l'indice des prix de l'année 2017 multiplié par 100 est égal à 1,6, soit 1,6%. Voilà donc les calculs. 101,6 moins 100. 100, c'est la valeur de l'indice de l'année de base.
fois 100 est égal à 1,6, soit 1,6%. Voici une représentation graphique qui retrace l'évolution de l'indice. L'année de base, 100, la valeur 100 de l'indice, c'est l'année de base. C'est l'indice général, c'est-à-dire l'EPC en 2018 et l'EPC en 2019. Je peux très bien calculer le taux d'inflation à partir du graphique. Le taux d'inflation en 2019, pour reprendre, le taux d'inflation en 2019 est égal à l'indice en 2019 moins l'indice en 2018 sur l'indice en 2018 fois 100. L'indice en 2018, c'est l'indice en 2018 moins l'indice en 2017 divisé par l'indice en 2017 multiplié par 100. On peut toujours calculer l'indice à partir des représentations graphiques. La lecture maintenant du taux d'inflation et de l'indice. L'indice en 2019 est égal à 101,8. Que signifie ce chiffre? Eh bien, je prends l'indice, je retranche 100, j'obtiens 1,8. 1,8 signifie que les prix des biens et services consommés par les ménages marocains ont augmenté de 1,8% en 2019 par rapport à l'année de base. La lecture du taux d'inflation est la suivante. Les prix des biens et services consommés par les ménages marocains ont augmenté de 0,2%, mais par rapport à l'année précédente. Lorsqu'il faut lire ou interpréter l'indice, il faut prendre l'indice moins 100, le résultat trouvé représente la variation de l'année courante par rapport à l'année de base. Le taux d'inflation, c'est la variation, c'est un taux de variation, mais par rapport à l'année précédente. Je peux calculer l'EPC maintenant. Nous l'avons déjà calculé à partir des grandes divisions, c'est-à-dire produits alimentaires, produits non alimentaires. Maintenant, je vais le calculer à partir des divisions, c'est-à-dire à partir des postes. C'est le même principe, la même formule. C'est l'indice de chaque poste multiplié par le coefficient budgétaire de chaque poste. J'obtiens le résultat. Je vais faire la somme. La somme trouvée divisée par la somme des coefficients budgétaires qui est égale à 100, ça me donne, comme vous pouvez le voir, cette somme divisée par 100, ça me donne 101,8. Donc, je vais prendre l'exemple de calcul. L'indice en 2019 multiplié par le coefficient budgétaire est égal à cette somme, 3750. Et je fais la même chose, le même calcul pour tous les postes. J'obtiens cette somme. L'indice sera donc égal la somme des coefficients budgétaires fois l'indice propre à chaque poste de consommation divisé par la somme des coefficients budgétaires est égale la somme que nous avons déjà trouvée tout à l'heure, 10 181,66 divisé par 100 est égal à 101,8. C'est bien la somme que nous avons trouvée lors du calcul de l'EPC à partir des grandes divisions. L'indice des prix à la consommation est calculé mensuellement, une conclusion est calculé mensuellement. C'est à partir du 20 mai 2020 que le HCP, au commissariat au plan, va procéder à la publication de l'indice des prix à la consommation base 100 2017. Une information supplémentaire. L'indice des prix à la consommation est calculé mensuellement au niveau national, au niveau du royaume, et à l'échelle des villes. Vous pouvez trouver les PC calculés pour Casablanca, pour la région de Marrakech-Esfi, etc. Pour les régions, pour les villes. Pour Marrakech, pour Casa, Fès, Oujdat, Rachidia, etc. Les villes qui ont été donc retenues pour le calcul de l'indice. Donc, à l'échelle des villes, par variété de produits, par section, par classe, par groupe de produits et par division, en plus d'un indice général propre, donc à tout le pays. L'indice est calculé sur la base de la formule de Las Peirce en chaîne. Définition de l'inflation maintenant.
va essayer de définir l'inflation. Passons maintenant à la définition de l'inflation. L'inflation est la hausse durable et auto-entretenue du niveau général des prix. Pour parler d'inflation, la hausse des prix doit être continue, c'est-à-dire il augmente d'une année à une autre, parce que la hausse saisonnière, les prix qui augmentent en hiver et diminuent en été, ou le contraire, ce n'est pas une inflation. Pour qu'il soit inflationniste, la hausse doit être donc continue. Il doit être général, c'est-à-dire que la hausse doit concerner l'ensemble des biens et services de l'économie nationale. La hausse du prix d'un bien n'est pas inflationniste. La hausse est auto-entretenue, c'est-à-dire la hausse doit entraîner la hausse. La hausse des prix, par exemple, du pétrole, va entraîner la hausse des prix des transports, ce qui va impacter les prix des autres biens et services, et ainsi de suite. Donc la hausse entraîne la hausse. La hausse engendre la hausse. La définition de l'inflation, c'est le sens inverse de la hausse. C'est la baisse du niveau général des prix. La désinflation, c'est la baisse du taux d'inflation. C'est la baisse du taux d'inflation. Comme vous pouvez le constater sur ce tableau, en 2008, le taux d'inflation était de 3,7. Il est de 0,9 en 2010, de 0,4 en 2014, 0,2 en 2019. Donc, il y a une tendance à la baisse, une baisse tendancielle du taux d'inflation. Ce phénomène, lorsque ce phénomène aura lieu, on parle de désinflation. Donc la désinflation, c'est la baisse du taux d'inflation. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, évolution du taux d'inflation depuis 2008 jusqu'à l'année 2019, de 3,7 à 0,2, mais la tendance, c'est une courbe de tendance, le trend, une tendance à la baisse. Donc cette décennie, on peut conclure que la décennie 2010-2020 est une décennie de désinflation pour l'économie marocaine. Voilà donc la définition de l'inflation sous-jacente. Inflation calculée par la Banque centrale au Maroc, Banque al-Maghrib. L'inflation sous-jacente est l'inflation calculée en éliminant les prix des produits à prix volatile, les prix qui varient selon la conjoncture, donc nationale ou internationale, et il faut éliminer aussi les prix réglementés, c'est-à-dire les prix qui sont fixés par l'État, tels que le prix de transport, l'eau, l'électricité, les tabacs, etc. L'inflation sous-jacente, le calcul de cette inflation, de l'indice de l'inflation sous-jacente, a pour objectif de mesurer l'évolution régulière et structurelle des prix, sans être impacté par l'évolution conjoncturelle ou saisonnière de la hausse des prix. La stagflation maintenant, la stagflation c'est un phénomène économique qui se caractérise par l'existence, la coexistence du chômage et de l'inflation. Du chômage et de l'inflation. C'est une conjoncture économique caractérisée par la coexistence d'une stagnation de la production et une hausse des prix. C'est une situation de chômage, conséquence de la baisse de la production et de l'inflation. La stagflation, donc, c'est la situation où coexistent concomitamment une baisse de la production et une hausse des prix. La baisse de production qui engendre le plus souvent une augmentation du chômage. Donc, la stagflation, situation où existe chômage et inflation. La séance prochaine va porter sur
les causes et les conséquences de l'inflation. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon.